Maintenant, nous allons parler d'une heuristique qui permet de résoudre le problème du voyageur de commerce très rapidement. Cette heuristique, c'est l'heuristique de Clark and Wright qui a vu le jour en 1964 et qu'on utilise jusqu'à maintenant pour résoudre le TSP très rapidement. C'est une méthode qui est très connue dans les problèmes de transport. Toutes les personnes qui travaillent sur ce problème connaissent bien cette heuristique, vu qu'elle est très simple par rapport à d'autres heuristiques. Elle part du principe qu'il est préférable d'utiliser un seul véhicule que deux pour visiter un ensemble de nœuds. Donc ici, nous avons un dépôt et nous avons un ensemble de clients. Donc nous avons 4 clients. Pour visiter chaque client, ici dans la solution présentée, nous voyons très bien que le véhicule quitte le dépôt, visite le nœud, ensuite revient au dépôt. Pour visiter un autre client, il fait la même chose. Donc il quitte le dépôt, ensuite visite le client et revient au dépôt. Et si donc on fusionne ces routes-là, donc par exemple cette route-là et cette route-là, nous allons faire des économies en transport. Je m'explique. Considérons maintenant ces deux clients. Donc tout à l'heure, dans la solution précédente, on faisait des allers-retours pour visiter les clients. Alors que la solution la plus simple serait de visiter le client à partir de ce dépôt. Ensuite, à partir de ce client, on visite un autre client. Et à la fin, on revient au dépôt. On peut aussi faire la même chose pour d'autres clients, c'est-à-dire au lieu de faire des allers-retours, nous allons fusionner des routes. Comme on le voit ici, par exemple pour ces deux clients-là, au lieu de faire des allers-retours, nous allons fusionner la tournée. Et on fait la même chose pour les deux clients restants. Et voilà, nous avons une route qui part du dépôt, visite tous les clients, ensuite revient au dépôt. Maintenant, je vais expliquer un peu plus en détail le principe de fonctionnement de cet algorithme ou de cette heuristique. Donc, prenons l'exemple suivant. Nous avons deux clients I et J. Nous avons le dépôt qui est noté 1. Dans les problèmes de transport, généralement, on appelle le dépôt avec l'indice 1 et parfois avec l'indice 0. Donc ici, le coût de cette tournée, c'est le coût d'aller de 1 vers I, de 1 vers I. Ensuite, le coût d'aller de I vers 1, plus le coût d'aller de 1 vers J, ensuite le retour de J vers 1. Avec l'algorithme de Clark and Wright, nous avons vu qu'il faut fusionner ces deux tournées. Donc, au lieu de faire des allers-retours, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du dépôt 1, visiter I, ensuite on visite J, et à partir de J, on revient au dépôt. Le coût de cette solution est égal à C1I, ensuite CIJ, et à la fin CJ1. Donc, l'impact de cette fusion nous a permis de faire des économies sur le coût de transport. Nous économisons en fait deux arcs. L'arc d'aller de I vers 1 et l'arc d'aller de 1 vers J. Donc si on compare ces deux solutions, la solution avec deux routes et la solution avec une seule route, nous remarquons très bien que deux arcs ont été éliminés. Ce sont les arcs en bleu. Et un seul arc a été ajouté, c'est l'arc CIJ. Donc, tout à l'heure, dans la première solution, nous n'avons pas un lien entre I et J, alors que quand on a appliqué l'heuristique de Clark and Wright, nous avons ajouté un arc CIJ. Voilà. Donc l'économie faite à travers l'application de cette heuristique est égale à SIJ. Et elle est égale aussi à CI1 plus C1J moins CIJ. Maintenant, je vais énoncer les étapes de cet algorithme. S'il n'y a pas déjà un dépôt, on choisit un nœud comme point de dépôt. Donc habituellement, on va choisir le nœud numéro 1, sinon le nœud numéro 0. Donc ça va dépendre de la notation utilisée dans le problème. Ensuite, pour chaque paire de clients, je vais calculer les économies SIJ qui est égal à CI1, donc le 1 désigne le dépôt, plus C1J, donc les coûts pour aller du nœud numéro I vers le dépôt, et ensuite coût d'aller de 1 vers J, moins CIJ. Troisièmement, je vais trier les économies en ordre décroissant, et je vais les placer dans une liste. Et je vais nommer l'arc en haut de la liste PQ. En commençant par le début de la liste et en la suivant, je vais ajouter l'arc PQ à la route et je vais passer au prochain arc sur la liste et l'appeler PQ.
Et je répète la même opération jusqu'à ce qu'une tournée soit créée. Donc ici, je vais prendre un exemple pour mieux expliquer l'algorithme de Clark-Handwright. Nous avons comme donnée la matrice des distances. Nous avons les coûts d'aller de 1 vers 2, vers 3, vers 4, vers 5, vers 6, etc. Les coûts sont indiqués graphiquement sur les arcs. Graphiquement, on vous indique que le coût d'aller de 3 vers 1 est égal à 5. Donc, je peux trouver que le coût d'aller de 3 vers 1 est égal à 5. Ou le coût d'aller de 1 vers 3 est égal à 5. Nous sommes dans le cas d'une matrice symétrique. Donc, je vais créer une solution. Tout d'abord, je vais calculer les économies, les SIJ. Par exemple, si donc je suis la même définition que celle que je venais d'énoncer, je vais calculer SIJ pour 2 et 3. Donc ça va être égal à 6, le coût d'aller de 2 vers 1, donc 6, plus le coût d'aller de 3 vers 1, donc ça va être égal à 5, donc 6 plus 5, moins le coût d'aller de 2 vers 3, donc moins 8. Ça va me donner 3. Et je fais la même chose pour calculer les économies entre les différents clients du problème. Suite à cela, je vais trier les économies. Donc, la meilleure économie est celle qui se fait entre les nœuds 5 et 6, qui est égale à 29. Ensuite, les économies entre 4 et 6. J'ai tout d'abord une solution initiale. Donc, cette solution elle consiste d'aller du dépôt, visiter un client et faire le retour. La meilleure économie à faire est égale à S56, qui est égal à 29. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les arcs de retour du 5 vers le dépôt et je vais créer donc un lien entre 5 et 6. Donc, je vais éliminer ces deux arcs-là et je vais ajouter un arc entre 5 et 6. Donc, maintenant, j'ai une tournée qui fait dépôt, 5, 6, dépôt. Ensuite, je vais continuer les mêmes étapes de l'algorithme. Après 5, 6, j'ai l'économie 4, 6. Donc j'élimine l'arc qui fait l'aller-retour entre 4 et le dépôt et j'ajoute un arc entre 4 et 6. Ensuite, je continue encore. La troisième économie que je peux faire, c'est entre les nœuds 2 et 4. Donc entre 2 et 4. Je vérifie bien sûr que 2 et 4 sont des extrémités de la route. Donc ici, le 2 est une extrémité, le 4 est une extrémité. Donc je peux créer un lien entre 2 et 4 et éliminer ces deux arcs-là. Donc ça me fait un lien entre 2 et 4. Ensuite, j'ai continué. Donc j'avais S3, 6. Et si je reviens donc à la diapositive précédente, entre 3 et 6, je ne peux pas créer un lien. Pourquoi? Parce que 6 n'est pas une extrémité de route, alors que le 3 est une extrémité de route. Donc j'esquive S3, 6, je passe à S3, 5. 3 et 5 sont deux extrémités de route. 5 est le début d'une route et 3 aussi est le début d'une route. Donc je peux ajouter un arc entre 3 et 5. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai ajouté un arc entre 3 et 5. Et voilà, j'ai obtenu une tournée qui part du dépôt, visite le client 2, ensuite 4, 6, 5 et 3. Et bien sûr, il faut noter que cette solution est symétrique, c'est-à-dire que le coût d'aller du dépôt vers 2, ensuite 4, 6, 5 et 3 est égal aussi à la route qui consiste à aller du dépôt vers 3, ensuite 5, 6, 4 et 2. Et revenir au dépôt, bien sûr.